Bienvenue au podcast Le Record, où on classe les chansons d'un album de la pire à la meilleure, selon nous, bien sûr. Donc, pour l'album d'aujourd'hui, c'est le choix de Jocelyn. C'est Let's Stay Together de All Green. Ouais, on Je sort vais te laisser, des sentiers te battus. présenter un petit peu. Ouais. Ouais, c'est ça que j'avais le goût un peu pour cet épisode-là. On a fait beaucoup des classiques du rock. Pas mal ça qu'on a fait, en fait. Puis, fait que j'avais le goût d'aller un petit peu ailleurs. Mais tu sais, on reste quand même dans les époques un peu des disques qu'on a fait, années 70. On en a fait Ouais, ça beaucoup. reste quand même instrument avec chant. C'est quand même classique. Oui, c'est rock, vrai. mais, Ouais, c'est vrai. Là-dessus, ça se rejoint. C'est des chansons. Tu sais, on n'est pas dans du jazz ou... Ouais, ou du hip-hop ou de la Non, musique électronique. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, il y a un feel, tu sais, des fois, des albums années 70 qu'on écoute, il y a comme une vibe 70. Puis là, on a cette On vibe-là le aussi ressent, là-dessus, ouais. là, tu sais. Même si c'est un autre style complètement, là, plus R&B, soul. Fait que c'était un petit peu ça l'idée, là. Je voulais essayer d'aller un petit peu ailleurs. Ouais, ça fait du bien, là. Je Ouais. suis bien d'accord avec toi. Quelque chose qui est quand même est-ce que accessible. tu le connaissais pas vraiment, l'album, à part... Non, c'est ça, comme je te disais, genre, tu sais, j'écoute souvent du All Green. Ben, j'aime beaucoup ça, le genre de soul, happy vibe, tu sais, qui a comme une petite magie, que, tu sais, après 2 secondes que la tune est partie, là, tu te sens déjà bien, puis que... Fait que je trouve que All Green, c'est un des best, là, pour créer ce genre d'atmosphère-là. Fait que j'écoutais souvent des tunes un peu ici et là, mais pas nécessairement des albums du début à la fin. Fait que là, j'ai été gratter un petit peu. Puis là, j'ai vu qu'il y a une belle stretch d'albums là, dans les années 70. On peut les nommer. Il y a All Green Get Next to You, qui est comme peut-être son premier là, qui a eu vraiment un peu plus de reconnaissance. Il y en a d'autres avant. Après ça, ben, tu as justement Let's Stay Together, celui qu'on va faire. La même année, il a sorti, en 1972, il a sorti I'm Still in Love with You. Fait un autre gros classique. Puis Call Me en 73 aussi, qui est un gros classique. Fait qu'il est vraiment sur un bel élan. Là, Ça, c'était le quatrième de le l'ensemble début, de là. sa carrière, Ouais, c'est le quatrième, exact. Ouais, par rapport... Genre, moi, je le connaissais vraiment pas, cet album-là. Let's Stay Together, je suis pas mal sûr que je l'ai déjà entendu, vu que c'est son plus gros hit. C'est dans ses grosses tunes. Ça. Ouais. Mais ça reste quand même un exercice pas évident pour notre podcast, là, je trouve. Là. Ouais, ben c'est ça. J'étais curieux aussi de voir comment toi t'as pris ça. Genre, là. j'ai pas capoté, vu que je suis d'accord avec toi que c'est vraiment easy listening, c'est le fun, genre, c'est comme c'est vraiment, je trouve, un album presque de background, genre, t'as reçois ta famille pour souper, tu veux pas, trompes tu vois pas, ça, là. tu veux pas te tromper, ou genre, tu sais... Ben même moi, tu sais, je suis DJ, mais je l'étais plus avant. Là. Puis souvent, quand j'avais des genres de soirées, réceptions, quand les gens rentrent, je mettais souvent ce style de musique-là. Tu sais, un peu du soul, happy vibe, Ouais, souvent du all green. Le monde ça va les affecter, mais sans qu'ils s'en rendent compte. C'est là. ça. C'est juste comme dans un petit mood que t'es bien, genre, puis... Moi, puis il y a, c'est ça. il y a Sans une remarquer affaire nécessairement les tunes, là. que je pense, pour moi, je pense qu'il est un petit peu négatif, c'est que toutes Ouais. les chansons parlent d'amour, mais genre, de manière, ça devient un peu... C'est trop cliché, là, à un moment donné. Ouais. C'est comme, à un moment donné, tu peux sortir un peu de qu'est-ce que le monde faisait dans ce temps-là. Genre, tu sais, le soul R&B, c'était genre toujours ça, puis lui, il garde la formule, là, Ouais. genre vraiment à fond. Je Là. suis d'accord. Puis c'est aussi, ben, c'est ça, j'ai pris l'album aussi pour aller un petit peu plus en profondeur. Là. Puis c'est ça que j'ai remarqué. Là. Tu sais, dans le fond de l'album, il y a un seul thème, l'amour. Ouais, Aucun that's autre it. thème. Puis qu'est-ce que... Tu sais, ok, De manière- peut-être ça peut être ça, mais souvent, il y a des lieux communs. Un peu à l'album de Bob Dylan qu'on a fait, Ouais, de ouais, manière ouais. négative, je trouve. Et non, genre, Ah ouais? je trouve que un peu de manière pathétique, forcée, genre, il force l'amour un peu, je trouve, dans l'album. Comme c'est pas toujours comme on est en couple puis tout va bien, c'est vraiment comme le gars, il est pas si bon que ça, finalement, en amour, genre, je me rends compte. Ah, ok. Genre, comme souvent, c'est genre, il essaie de convaincre les filles qu'il est la bonne personne, genre. Ouais, comme- ouais, des fois, il y a des... Ouais, Comme, ok. c'est comme, c'est pas genre, Ouais. telle fille, elle me fait triper, puis tout va bien, genre, on c'est mutuel, puis tout est parfait. Genre, c'est comme. Ouais, il y a des petits C'est plus malaises comme un il peu. essaie d'être, de cruiser, mais de manière, genre, old school, genre. Ouais, c'est peut-être l'époque aussi Ouais, là, vraiment, là, c'est qui détonne une petite Très affaire. dans, Mais moi aussi, ouais, j'ai... très dans l'époque. là. Ouais, il y a 2 affaires, ça, j'ai remarqué ça. Que des fois, t'es comme, ouais, cette phrase-là, me semble que je l'aurais pas dit, mettons. Puis des fois aussi, je trouve que des fois, on sent pas tant... Ben, des fois, on va vraiment le sentir inspiré, puis que son sentiment, il est réel, puis... Mais des fois, on dirait qu'il parle d'amour un peu juste pour parler d'amour, puis qu'il dit un peu des clichés, puis des lieux communs, puis... Ouais, genre, on dirait que ça
ça prouve qu'il est pas capable de parler d'autres sujets, ben ça montre justement qu'il est limité dans ce qu'il est capable de dire. Ouais, dans son propos, là. Puis, tu sais, mettons, tu parlais de Bob Ah, Dylan. mais C'est sûr mettons, que ouais, Bob c'est vrai Dylan que Bob Dylan, il a poussé le disait quand coche un même peu d'une façon plus. beaucoup plus élaborée. Ou même puis, Weezer, l'album qu'on a fait, il parlait de l'amour de Ouais. plein de manières différentes puis originales. Là. Uh-huh. Ouais, c'est ça. C'est pas un album tant de paroles, là. Tu sais, c'est. Ben, tu sais, j'étais curieux de voir, là. Il mais n'y a pas vraiment de poésie, là. C'est comme straight, c'est quand même assez direct. Là. Ouais. Mais disons, dans les tunes les Mettons, plus The réussies... Cars, j'avais de la misère à comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire par moment. Ça, t'as pas de la misère à comprendre. C'est genre, il dit direct. Là, oui, puis c'est bien, des fois, premier degré, puis on dirait que c'est pas nécessaire. On sent pas toujours l'inspiration au niveau des paroles, là, tu sais. Mais si on y va de manière un peu plus positive dans ses forces, là, Oui, c'est pas ses forces, mais c'est c'est comme sa voix, finalement. C'est un interprète incroyable. Mais ça, je dirais que sa voix, c'est tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Puis au moins dans l'album, c'est pas toujours pareil. Il va dans plein de registres différents. Oui. Puis c'est ça qui rend ça que tout le monde va aimer l'album parce qu'il y a des moments différents que toi tu vas comme là justement on va voir tantôt si on est dans la même vibe par rapport à sa voix. Les moments que nous on a préférés. Ouais. Qu'est-ce qu'on préfère de sa voix? Moi je trouve qu'en général, là, genre, j'aime sa voix sur toutes les tunes, puis... Ah, tu vois, moi non. T'as remarqué Moi, il y a une manière qui chante que je préfère que d'autres. Ah, ok. Ben, je vais être curieux de savoir. Parce que moi, je suis comme... Peu importe, là, genre, toutes les tunes, j'aime son feel. Puis il y a tellement de subtilité dans son chant. Là, il est capable de switcher en voix de tête là, d'une façon tellement soft. Des fois, il lâche des petits cris. Il est capable de faire grincer sa voix. Il fait des riffs un peu, là, des genres de skills. Tu vois, moi, je trouve justement il y a des parties qui chantent de manière clean, puis il y a ces parties de chant jam, genre. Impro un peu. Oui, on sent qu'il est capable d'improviser. Ou genre théâtral, tu sais, que là, il est émotionnel un peu. Uh-huh. Puis, ouais, je vais le dire tout de suite, là, mais je préfère quand il chante plus clean. OK. Puis là, je trouve que c'est là que son talent ressort le plus. OK. Tu vois, moi, j'ai pas tant fait de distinction avec ça. Quand il se laisse trop aller, je trouve qu'il perd le contrôle, puis c'est là que c'est moins ça, genre. Tu sais, je trouve que l'instrumental suit pas sa folie, genre. Ah, OK. C'est clean, instrumental clean, mais lui, il vire bizarre, là, comme what, ok, là, ça allait bien. Tu sens que le Ben, il accote pas nécessairement où c'est qu'il s'en va. Ça fit pas nécessairement dans qu'est-ce que moi je recherchais ou ouais, je trouve pas que c'est là qui était son meilleur, genre. OK, intéressant. Tu vois, ça, c'est pas quelque chose que j'ai remarqué nécessairement. Sinon, justement, par rapport aux paroles, c'est lui qui a tout écrit, là. Ça, au moins. La plupart, là. Je pense qu'il y a eu des collaborateurs puis il y a un cover. Mais sinon, ouais, il est quand même le main auteur, là. As-tu remarqué que... ça, je trouve ça drôle un peu, puis en même temps, je trouve ça tellement ridicule. Les fade-out. Genre... Je m'en suis pas rendu compte de ça. Non. Genre, à quel point, là, c'est comme... ça va. C'est toujours ça? C'est d'une rapidité, là. Genre, c'est des fade-out qui durent 3 secondes, là. Genre, ah, t'as fini, OK, on baisse. Genre, tu sais, donne-moi un petit peu plus, là. Tu vois, moi, j'aime pas nécessairement... Ben ouais, OK, pour ce genre de tune-là, j'avoue que c'est important d'avoir un fade-out, mais... Ouais, ben tu sais, c'était un peu l'époque, là, pis tout, mais tu sais... C'est juste laisser la durée. Genre, le fade-out il arrive tellement vite. Tant qu'à faire un fade-out, fais-le pour de vrai. C'est ça que tu veux dire. Je trouve juste que genre, je l'aurais étiré pas mal plus. Là. J'aurais mis au moins ça, une seconde de plus. T'as remarqué c'est toujours de même? Ouais. Oui, pratiquement sur toutes les tunes, c'est comme genre, t'es dedans, tout ça, ben tu sens que c'est la fin de la tune, puis là, tout d'un coup, 3 secondes, c'est fini. Là, t'es comme, okay. Mais tu vois, mettons, moi, je sais que là, on parle complètement d'un autre sujet, mais pour le métal, j'aime ça quand il n'y a aucun fade-out. Quand, mettons, là, ils sont capables d'être tight, là, puis que la tune finit, tous les instruments en même temps, moi, je capote. Là. Je suis comme, c'est là que, oh shit, ok, ça me hit. Là. Uh-huh. Mais là, j'avoue que pour ce genre de style-là, j'avoue que ça peut être plus intéressant d'y aller tranquillement. Ben, tu sais, on dirait, par rapport au fade-out, c'est intéressant comme discussion. Genre, des fois, on dirait que l'œuvre te mène à faire un fade-out. Que tu veux, tu sais, c'est comme un statement si un doux, peu fade-out. Si c'est soul, je trouve que ça fait plus avec avoir un fade-out. Mais là, dans ce contexte-là, je trouve que, tu sais, faites une finale rendu là, tant qu'à faire un fade-out de 3 secondes, fucking rapide, avec aucune sensibilité, tu sais. Comme, OK, c'est fini, on fade-out. OK, mais moi, je tripais, là. C'est full organique aussi comme musique, tu sais, genre, full arrangé, ben, faites une finale, là, me semble.
Ouais, je les trouve cheap, les fade-out, cet album. Bon, parfait. euh... Ouais, je sais que par rapport, si on parle des musiciens dans le band, Ouais. je m'en suis rendu compte vraiment vers la fin de ma recherche, mais c'est 3 frères qui jouent dans le même band, Ah ouais, t'as ok, non, remarqué? non. C'est les 3 frères Hodges. Ok, C'est tous les autres instruments sauf le drum. Le drum, c'est Al Jackson Jr. ok. Ben, c'est pas vrai, il y a les cuivres. Moi, je parle, mettons, si tu parles des guides, puis des basses, puis du clavier, c'est les 3 frères Hodges. Guide, bass, clavier, c'est les Ouais. frères. Ouais, Ok. puis le drum, c'est Al Jackson Jr. qui était dans le band Booker T and the MGs. Ouais, qui était un band Ouais. de Puis All-Stars. que lui, il est mort quand même jeune. Il s'est fait genre. Il est mort chez eux, là. Il s'est Ok. fait comme tirer chez eux. Ah là. mon dieu. Ouais. Ok. Sinon, la reconnaissance, le magazine Q Magazine qui ont dit que c'était le meilleur album soul de tous les temps. Ben Toi, ouais, qu'est-ce c'est que t'en c'est des penses, gros toi? classiques. Ben tu sais, je connais pas assez mon soul moi non peut-être plus, pour c'est pouvoir. exact. Mais moi, j'ai vraiment pogné de quoi avec lui. Fait qu'I guess que s'il est venu Il y me a Sam chercher à Cooke ce aussi, point-là. qui est pas mal dans les Ouais, tops, Sam ouais. Cooke qui est dans le soul. Fait que je me dis, s'il est venu me chercher, si pour moi il s'est démarqué, I guess que ça doit être parce que. Ben, c'est sûr que c'est un grand, là, ça sonne, tu sais, le son des. Tu sais, il y a le Memphis Sound là, qu'il appelait, là, mais le son des albums, il est vraiment hot, là, c'est full comme organique, c'est full vrai, c'est vraiment. Moi, je trippe bien là-dessus. Mais je pensais que c'était comme easy comme que tout le monde appréciait ça, que genre tu disais, tu sais, que tu peux mettre ça n'importe où, puis. Mais je viens de me souvenir d'une anecdote. À ma job, je travaille vitrier en construction. Mhm. Puis on est du genre, des fois, on est sur une job, là, puis on se met de la musique sur un speaker. Puis là, T'as mis ce disque-là. puis là, je disais que justement, j'allais bientôt enregistrer cet épisode-là sur mon podcast. Bon, là, j'ai dit, ben, pourquoi on pourrait le mettre pour le fun, tu sais. Puis je pense que je l'avais pas encore écouté. Ok. Puis moi, je trouvais ça ben correct, là, tu sais, j'aimais Ben, ça. il y a des affaires plus choquantes que ça, là. Puis le collègue avec moi était comme, c'est pas écoutable. Mais après, genre, 3 tunes, il était genre, je suis plus capable. Oh ouais, pour de vrai? Wow. Je pense que c'était trop mollo, genre, pour lui. Il y avait besoin de quelque chose qui Ouais, le qui pousse plus drivait un peu travailler, plus, là. ouais. Ah, ok, dans ce contexte-là, peut-être. Ouais, quand t'es dans le contexte de travail, ça doit être différent que quand t'es dans le contexte de l'apéro, là. Une journée ensoleillée Exact, de je pense que printemps. c'est ça, exact. Mais c'est intéressant. T'as-tu remarqué, ça n'a aucun rapport, mais j'ai juste remarqué ça en écoutant l'album, les La La La. Je sais pas si Mais il y c'était en la a mode en un, il y a 1972. une là. chanson en particulier Ouais, qui s'appelle c'est La La intense, là. For You, là. Attends, mais je sais pas si c'est même, je pense pas que c'est celle-là. en Mais plus. dans d'autres chansons, là, How Can You Mend a Broken Heart, puis What Is This Feeling, là, il part sur des la la la, la la la, la la la. Ouais, What is this feeling, genre, ouais, exact, Ouais. ça c'est comme intense. Ouais, c'est ça, j'étais comme, ah, ok, les la la la, pourquoi pas, tu sais. Ouais, mais What is this feeling, justement, je vais en parler tantôt, là. Ok, on va pouvoir en jaser de ça. Fait que t'avais-tu d'autres choses à dire? Peut-être 2 affaires. Ouais, vas-y. C'est quand même été un album populaire, il était 8e au pop charts dans ces années-là. Ouais, ben souvent, probablement à cause du gros hit aussi. Ouais, là, c'est ça. Puis côté critique, il était quand même très bien critiqué. Ouais. Pitchfork, par après, ils ont donné 8.7. Ah ouais. On va voir que je vais On me va voir aussi situer qu'on tantôt. se situe par rapport à ça. Ouais, ça, on n'en dira pas trop. On va voir tantôt. Vous allez voir en nous voyant jaser, voir si où qu'on s'enligne. Là. Ouais. On y va? On peut se lancer, là, c'est ça. Je peux peut-être juste dire aussi en général, tu sais, ce qui vient me chercher. Tu sais, parce que je trouve que c'est ça, c'est une musique Ouais, qui c'est peut ça, qu'est-ce avoir... qui va décider de Ouais, si de elle est comment, bonne, bien classée ou pas, ouais. Ouais, je trouve que souvent, il y a comme... C'est dur un peu à verbaliser, mais des fois, il y a vraiment une magie, je trouve, qui opère dans ce style de musique-là. Puis, il y a beaucoup... La majorité des tunes sur l'album, je trouve qu'il y a cette magie-là, puis des fois, un petit peu moins. Fait que ça a beaucoup joué dans mon classement, ça. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé que la magie opère beaucoup quand il y a des strings, genre. Pas nécessairement, mais les tunes qui ont des strings, on dirait qu'ils viennent me chercher tout un petit peu plus, Ok. tu sais. Fait que c'est Moi, un tu petit- vois, un petit je pense constat. que mes tops, là, ça va être eux que les mélodies sont venues le plus venir me chercher. Plus au niveau de la mélodie de la voix, mettons. Ouais. OK. Que j'ai une mélodie que quand que la tune part, la mélodie de la manière qu'il chante, ouais, la voix, on dirait que je me sens bien tout d'un coup, genre. Comme c'est vraiment plus efficace, là, tu sais. Ouais, c'est une musique qui peut vraiment nous permettre de comme, se sentir bien. Mais là. tu sais, comme tu dis, il y a des tunes qui sont vraiment plus comme moins de saveur que, Ouais. que tu... Moi, ça on va être eux autres on qui va vont être voir, en- ouais, on va plus voir en c'est dernier un lesquels peu. qu'on file moins. OK, fait qu'on va voir si on suit ou pas là-dedans. Là.
Fait que comme l'épisode précédent là, de Cars, on a 9 tunes. Ouais, exact. Fait que c'est moi qui commencerai, c'est ça? Ouais, Je me rappelle jamais de la c'est ça. c'est moi qui pars. Ok, fait qu'on va commencer par la fin. En fait, mon numéro 9, c'est la dernière tune de l'album, qui est It Ain't No Fun To Me. T'aimes pas le blues, toi. Il y a un autre album. L'album de Bob Dylan, c'était la même chose. Ben, elle était pas derrière là, la tune blues. Non, mais elle était là. dans les pires. Ouais, je pense que c'était la tune country qui était en derrière, puis l'avant-derrière blues. Mais c'est pas que j'aime pas tant le blues, mais je trouve pas que... Tu sais, cet album-là, on dirait que j'avais pas tant le goût d'entendre du blues. Tu sais, j'avais plus le goût d'entendre du soul puis du R&B. Bon, ben, t'as gardé, au moins, tu gardes le même concept de comme, il faut que la tune fit avec l'album, ça, on dirait. Ouais, The Cars, t'as fait la même chose. peut-être. Il y avait, la tune fitait moins dans Ouais, la tune vibe de New Wave, l'album. là, ouais. Bon, là, t'as fait. Bon, on dirait, là, justement, vu que ça fitait moins dans l'album, t'as fait, ok, non. Je la classe à part. Genre. Ouais, peut-être que j'ai un peu de ça. Puis d'autant plus que c'est la dernière. Fait que, tu sais, des fois, on dirait que j'ai un peu des expectations pour la dernière tune. Tu sais, je me dis, ok, mais là, tu sais, comment tu me conclus ça? Puis, tu sais, puis l'album, je trouve, il est full happy vibe, il est nice, il y a de la magie. Puis il finit ça avec un genre de blues que je trouve un peu moins marquant. Là. C'est même un peu un blues rock, un petit peu. Là. Puis aussi, même au niveau des paroles, tu sais, souvent, il parlait dans l'album qu'il était en amour, que ça allait bien, ou sinon que lui, il se faisait peut-être laisser. Puis, tu sais, c'était un peu ça le ton. Puis pour la dernière tune, on dirait là, c'est lui qui a le goût de laisser quelqu'un, là, qui se pose des questions. Ah, là, je vais peut-être mettre un terme à ça. Fait que là, t'es comme, ah, OK, une nouvelle Ain't no proposition. fun for me. Ouais, c'est ça, pas exact. facile à faire. Fait que tu sais, j'étais comme, c'est bien poche comme closer d'album. Je trouve vraiment que c'est pas un bon closer d'album. J'aurais pas fini l'album avec ça. Je l'aurais plus mis peut-être dans les avant-dernières, peut-être, puis j'aurais fini avec quelque chose d'un peu plus positif ou un peu plus magique. Moi, honnêtement, je sais même pas c'est quoi un bon closure d'album. Ben, mettons l'épisode qu'on a fait de Cars, là, All Mixed Up. Ça, je trouve que c'est un bon closer. Là. Pourquoi? Parce que justement, là, il vient mettre ses trips à la table à la fin. Ben là aussi, il met ses trips à la table. Ouais, mais ben, il les met un peu durant tout le long de l'album sans les mettre tout. Ben là, je trouve qu'il met un peu plus. Ah ouais, tu trouves? Ben ouais. Par le fait que lui va plus laisser... blues, justement, genre plus lent, émotif, genre plus... Au lieu d'être genre happy, fake, là, un peu, là. Ah... Tu sais, genre simple, genre un peu comme... Là, je trouve que les émotions sont plus de l'avant. C'est vrai qu'il amène un autre aspect. Je suis d'accord, mais on dirait que je l'aime mieux happy, mon All Green. Ah, ça, je peux comprendre. Un petit peu en peine ça, je d'amour. peux J'aime mieux comprendre quand c'est lui qui se fait laisser. Je comprends que... Ça, je peux comprendre que tu l'as mis à part. Ça fait du sens. Ouais. Mais je sais pas nécessairement c'est quoi un bon closure. C'est Ouais, dur ben, à il n'y a pas une classifier. définition, mais il faut juste c'est comment que ça apparaît. Je trouvais juste que ça, c'était pas... En tout cas, pour moi, c'était pas un bon closure. Je trouve. Ok. Ça m'a pas... Il n'y a pas de raison précise, mais tu le filais moins. Ouais, ben tu sais, après ça, je pense que ça va être du cas par cas. Là. Ouais. Mais dans ce cas-là, on dirait que c'était ça la dernière tune. J'ai pas trop embarqué, puis là, elle a fini, puis t'es comme, il n'y a plus rien d'autre après. Ok, Puis je c'est comprends. fini, puis je la trouve un peu répétitive aussi, puis c'est ça, tu sais, c'est un peu blues, là, tu sais, il répète un peu les mêmes phrases, puis tu sais, la progression blues, surtout dans les couplets, là, qu'on sent la progression blues. Puis un petit côté rock, là, tu sais, Ben, toutes les compositions sont assez simples en général. Il n'y a rien Il y a rien d'assez spécial dans l'album au complet. C'est plus dans le mood. Peut-être qu'en relisant mes notes, je vais voir de quoi là, de plus qui sort de l'ordinaire, mais les compositions, on va être d'accord que c'est assez c'est assez classique, simple. ouais. Mais on dirait que c'est pas nécessairement... Tu cherches pas nécessairement quelque chose de compliqué dans ce style-là. Non, j'avoue. Tu cherches plus, c'est ça. Je reviens toujours avec le mot magie. Là. On dirait que c'est plus ça que tu recherches. Là. En tout cas pour moi. Fait que c'est ça mon numéro que la vibe fonctionne. Ouais, que quelque chose de bien complexe. Finalement, tu sais, si je disais comme des chansons de riff, des chansons d'ambiance, je me rends compte que c'est plus toutes des chansons d'ambiance. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas si souvent que ça des riffs genre que tu te souviens tant que ça. Ouais, je suis d'accord. Ben, même des fois, il y a des tunes, j'avais pas tant de choses à dire. J'étais comme, elle est bonne. Mais tu sais, j'avais pas grand chose d'autre à dire. Là, on va le voir. Là, celle-là, j'avais peut-être un peu plus de choses à dire justement parce que je l'ai peut-être moins aimé. Mais c'est ça. Toi, c'est quoi ton numéro 9? Moi, ça va être I've Never Found a Girl. Oh, ok. ok. On sera pas dans le même vibe. On dirait que je ressentais pas grand-chose dans cette tune-là. Je trouvais qu'il chantait... Justement, cette tune-là, il chante plus de manière émotive puis théâtrale, puis je pense que c'est ça que j'aime moins de son style.
Puis le refrain, je l'ai vraiment trouvé à chier. Never fall. Ah ouais, ok. Never found a girl. Ouais, ouais. Comme... Non, je fais pas pantoute. Puis... Mais je préfère l'instrumental de cette chanson-là, quand il est tout seul. Quand il chante pas, en gros. Ok, comme les arrangements de cuivre. Ouais, puis, exact. Puis, ouais, les paroles sont très clichés, là, genre... Ouais, attends, t'as-tu de quoi à dire un peu? Je veux juste en relire, monsieur. Sur cette chanson-là. Ben, parce que moi, elle va arriver pendant Ah, ok, ouais, bon, je veux... Mais ouais, en mais gros... je comprends que tu t'aimes pas le petit côté happy, léger, là, peut-être. C'est ça? Ouais, puis aussi, genre, les paroles, je pensais que s'il parlait, mettons, de la femme parfaite, un peu, à venir faire un gars, je pensais... Oh non, au départ, je pensais qu'il avait jamais trouvé cette personne-là, mais finalement, c'est pas ça. Ouais, C'est qu'il la trouve, finalement, ouais, il l'a trouvé. Ouais, il va bien, là. Mais ce que je trouve plate, c'est qu'il décrit pas. Tout le long de l'album, il fait juste dire elle est parfaite, elle est en Ouais, ça reste genre superficiel un peu, je trippe sur elle et genre elle me fait sentir bien, mais pourquoi genre Ouais, ça, je suis comme d'accord. si qu'est-ce qu'elle est cette personne-là, genre comme qu'est-ce Ouais, qu'est-ce donne-moi qui fait de spécial un autre qu'elle te fait degré. sentir bien, genre, mais on Ouais. sait jamais, genre, tu sais. Ouais. On dirait qu'il y en a beaucoup qui sont passés, genre à travers finalement, il y en a pas une en particulier, il y a beaucoup de filles qui ont beaucoup de passé. filles. Ça parle de beaucoup de filles. Non, mais c'est ça, on dirait qu'il est genre tu me fais bien Sauf sentir. la tune en- Judy, parce que là, il y a un homme, tu sais. Ouais, il y a un homme, mais on sait pas plus que ce qu'elle a, tu On sais. sait pas plus que ce qu'elle a de spécial. Mais oui, c'est ça. C'est pas de la grande poésie. Là. Ouais, Ça, c'est c'est ça. sûr. Là. Je pense que tout le monde va s'entendre là-dessus. Je vais te laisser aller à 8. Numéro 8. Ça, c'est une autre chanson, tu sais, que... C'est ça, tu sais, ils sont un petit peu classés en ordre, un petit peu de la magie que je ressens. Là. Fait que c'est pas celle que je trouve la plus magique. Je l'aille pas, mais c'est pas celle que je trouve la plus magique. C'est All Time Lovin'. Le point fort de la tune, je te dirais, c'est dans les couplets, il y a comme une petite guide groovy qui rentre. Puis là, Ouais, funky, un peu à la ska, un peu. Ouais, tu sais de quoi je parle? Ouais, Elle est vraiment nice, là. genre coupé le clac, clac, Ouais, clac, clac. exact. Ça, c'est mon moment fort de C'est la un peu tune. comme du ska lent, je trouve. Ouais, il y a genre, quelque chose de. Tu sais, comme. funk. Oui, parce que le Tu ska sais, aussi... l'effet là, qu'ils mettent là, sur la guide de ska, là, genre. Genre des fois, là, en show, là, il va faire il va passer la pédale, là, puis ça va faire l'effet de même, là, clac, 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 clac. Mais tu sais, là, je sais pas si ça va être pertinent pour les auditeurs, mais tu sais, en tout cas, c'est pas grave, on se le permet. Tu sais, tantôt, on parlait un peu de Git, là, puis tu sais, je te disais des fois que tu fais un accord barré, puis quand tu lâches la pression sur les cordes, ça te fait un son sec, là. Ben souvent, dans le ska, c'est ça qu'ils vont faire, puis dans le funk aussi, puis dans cette tune là c'est un peu ça. Il joue sur son accord, puis là, il lâche la pression, il la remet, fait qu'il crée des rythmes avec ça. Mais de manière lente, ce qui rend ça intéressant. Oui, parce que la tune est comme plus lente que du ska, là, ça, c'est clair, ouais. Fait que ça, c'est... Disons que je ne pas de temps sa compo, mais j'ai bien aimé la petite guitare groovy des couplets. Fait que c'est mon numéro 8. Ok. Moi, ça va être Judy. Ah, on en parlait justement. Ouais, c'est ça. J'essaie de comprendre, parce qu'il y a des chansons que je trouvais que ça ressemblait à du violon, mais j'ai jamais vu de violon nulle part. Dans les credits. Ouais. C'est ça, ouais, même chose. C'est quoi l'instrument dans ce tune-là? Mais non, c'est des violons, c'est des strings, là. Genre, Ok, c'est ça. Puis dans plein d'autres tunes aussi, il y a des strings, mais j'y vois pas nulle part. dans les crédits. On voit toutes les ça, brasses. ok, je suis pas fou. Parce que là, je checkais sur YouTube, là, j'avais l'air d'un esti d'amateur, là. J'étais comme... Des fois, j'ai de la misère à mettre le son sur un instrument, mais là, je m'améliore avec le temps, là, mais là, j'étais comme... Là, je checkais sur YouTube, c'est quoi le son d'un saxophone alto? C'est quoi le son d'un trombone? Là, pour être été individuellement de même pour essayer parce que là, je voyais dans les credits qu'il y avait des trombones, il y avait des saxophones, là, j'étais comme... Là, j'écoutais le son, je suis comme non, ça sonne pas de même, genre. C'est des violons, c'est quelque chose. Non, fais-toi confiance, là. Ouais, c'est des strings, là, à 100%. Là. Bon, ça, c'était quand même. J'avoue que les strings dans l'album, ils sont vraiment importants. Là. Vraiment, puis les arrangements sont cool, fait que je trouve ça un peu poche qu'on n'ait pas les crédits des players puis de l'arrangeur. Ouais. Puis il y a l'orgue aussi qui est cool dans la chanson. Ouais, puis qui est full présent dans plein de tunes. Puis tu sais, mais pas over présent. Non. Comme un peu plus dans le fond, ouais. Ouais. Puis ça parle un peu de la même. Un peu les mêmes paroles qu'I've Never Found a Girl. Puis ça, là, elle rend heureux puis léger, là, il est bien avec elle. Mais ouais, c'est pas mal tout, là. Ouais, c'est ça, il va bien. Ouais. Il va bien. Numéro 7, moi, c'est... Il a pas l'air d'être à l'aise d'être seul, ce gars-là. Il a l'air d'avoir besoin de toujours une fille. Ouais, clairement. Puis il y a une autre chanson plus tard qui va reparler de ça, justement. Ouais.
Ouais, c'est comme on disait tantôt aussi, il y a un seul sujet là, sur l'album. Là. Mais des fois, on dirait c'est ça. Dans les positions plus hautes, la magie opère plus, là, tu sais, mais c'est ça. On va pouvoir en reparler. Fait que numéro 7, moi j'y vais avec Lala For You. Qui était, on dirait que cette tune-là, ce que j'ai plus aimé, c'était l'intro. Là. Je trouvais ça cool avec les punches de brass. On dirait que ça donnait quelque chose un petit peu différent des autres tunes. Puis le piano qui répond au brass. Puis ça, je trouvais ça nice. Ouais, l'arrangement dans cette tune-là, il y a L'arrangement un est bel cool. arrangement. Ouais, l'arrangement est cool. Mais la composition en tant que telle, c'est pas elle qui est venue le plus me chercher. Mais là, je trouvais que l'arrangement se démarquait un peu des autres tunes. Puis, fun fact, là, je lisais une entrevue avec Al Green qui parlait des 50 ans de. Ben, quand ça faisait 50 ans que cet album-là était sorti, il a fait une entrevue. Puis le gars, il demandait ce que ça voulait dire, Lala for you. Puis il semblerait-il, ça voudrait dire I love you. C'est ça. Mais quelqu'un qui est peut-être un peu trop gêné pour dire I love you, Okay. il dit je suis Lala for you. Ouais. Ça. C'est le moment poésie de la semaine. Fait que ça, c'est toi ton numéro 7. Ok, là, je vais peut-être casser le. Oh my god, Ouais. si tu t'en vas. Je vais avec Let's Stay J'ai Together- peur. Let's Stay Together. Pour de vrai? Ouais. Numéro 7? Ouais. Ce qui me fait rire, c'est que. Genre, selon Rolling Stone, c'est la 60e meilleure chanson de tous les temps. Puis moi-même, dans un album genre, je suis même pas capable de la mettre première. Et 7e sur l'album. Mais Ça veut ouais, dire que toutes les autres tunes sont dans le top 50. Ouais, c'est ça, exact. Mais pour moi, à rien de spécial. Comme, Ah, ouais. je comprends pas. Non? Comme, il y a des mélodies dans cet album-là qui sont bien plus belles que ça. OK. Je sais pas si t'es d'accord, mais le drum, on dirait un peu un cheval qui galope. Je sais pas. J'ai pas remarqué ça. Va falloir écouter. Mon Dieu. Et ça, je suis surpris pareil. Il y a des nice back vocals, par exemple. Ouais. À la fin aussi, là, ils prennent ouais. plus de place. Mais là, après ça, t'as le fade-out. C'est une différente variation de vibe aussi dans la chanson. Mais tu sais, c'est pas. Faut quand même. Faut bien écouter, là. C'est pas. Ça ressort pas tant que ça, là. Mais ouais. Mais ça a l'air qu'il a écrit les paroles en 15 minutes. Ça doit paraître un peu. Ouais, ça, j'ai entendu ça, là, qu'il a écrit vraiment vite, mais qu'il a fait genre une centaine de takes en studio avant de trouver celle qui était satisfaite. Ouais. Ben, je suis surpris quand même. Je suis quand même surpris. Bon, mais c'est pas mal ça. C'est réglé. Next. OK. Bon, ben, on va en reparler plus Ça, tard. c'est la première tune de l'album en passant. Ouais, ça commence avec ça, là. Ouais. Ouais, puis c'est le gros hit de l'album. Puis un peu plus loin, vous allez voir, moi, pour moi, il y a des mélodies que quand que ça passe, c'est comme. C'est beaucoup plus beau que ça. Je trouve Ok, que c'est ben, comme. je vais te suivre avec intérêt. Je suis quand même curieux de voir. Fait qu'on est rendu à la position numéro 6. Moi, c'est What is this feeling? Que ça, j'adore ça. Là, dans le soul, des chansons comme Happy Vibe de même. Tout est chill, tu te sens bien. Les arrangements de brass sont super cool. J'ai écrit Feel Good Song. là. Ouais, c'est vraiment feel good. Tu sais, c'est peut-être pas elle qui a le plus de magie sur l'album, mais la vibe feel good est écœurante. Moi, je mettrais ça n'importe quand, là, une petite soirée réception, là, tu drops cette tune là, t'es sûr que. À moins que c'est ton dude de la construction soit invité à cette party-là. Je sais pas si on s'est rendu jusqu'à 4. Si on s'est Je rendu. sais pas si on s'est rendu jusqu'à 4 quand on l'a écouté. Ah, l'album. ok, on s'est pas rendu jusqu'à cette tune-là. Ah, ben c'est peut-être là que ça aurait changé. Non, sûrement pas. Non, si t'haïs la première tune, c'est sûr que je pense que t'aimeras pas les autres. Là. En général, je parle pas toi, là, mais je parle en général. Là. Ouais, moi, je suis T'aimes bizarre. ça ou Là. t'aimes pas ça, là? Il y en a que j'ai trippé bien plus que la première. J'ai hâte de voir. Fait que toi, ton numéro 6, ça serait. 6, c'est Lala For You. So, là, on est d'accord pour ça. Ils sont pas mal semblables. Ouais, ça, j'ai. Par rapport à Let's Stay Together, il y a les horns qui embarquent bien plus au début, puis qui restent durant la chanson, plus loin. C'est ça, je trouve Let's Stay Together, il n'y a pas d'énergie, comme c'est mou, puis là, Lala For You, déjà, Ouais. un petit affaire de mieux, il y a un peu plus d'énergie, tu sais, ça up un peu. Là. Ouais, t'es un petit peu plus musclé, là. Puis je trouve qu'il y a un bel arrangement entre le drum, piano, guitare, les trois qui se mélangent super bien. Ouais. Sinon, ça, par rapport aux paroles, je trouve que c'est là dans les paroles qui sont un peu plus pathétiques qu'il essaie de convaincre que c'est lui la bonne personne. Ouais, genre. ouais. Moi aussi, j'avais pas trop trippé ces paroles. Puis là, je suis comme, non, ça marche pas. Là. C'est pas ça, c'est pas pas ça. intéressant. C'est pas ça. Cool, fait qu'on serait rendu au top 5.
Fait que moi, en 5e position, c'est une tune que t'as nommée aussi. On en a Let's parlé Stay un peu. Together. Nice try. Try again. C'est Judy. Fait que là, je trouve qu'à partir de là, on recommence, tu sais, la fameuse magie que je parle, là, je trouve que là, on commence à la ressentir, là, notamment à cause des strings. Oui, Puis, oui, bien sûr. oui, oui. Puis c'est ça, je trouve que là, tu sais, on ressent une petite tendresse dans ce tune-là, qui est le fun. Puis aussi, tu sais, ça, I never thought dreams could happen. Fait que tu sais, il y a comme quelque chose d'excitant, puis de nice. Fait que c'est vraiment une chanson d'amour heureux, là. Il est en amour avec Judy, puis il est content que ça se passe, puis c'est ça, avec les... On se demande si elle est autant heureuse que lui. C'est ça, hein, c'est ça, on sait pas trop c'est qui Judy. Mais c'est ça, une chanson tendre, là, c'est une belle tune, des beaux arrangements. Là, c'est 5, hein, c'est ça? Ça, c'est... Ouais, là, on est rendu à 5. Ok, moi, ça va être Old Time Lovin'. Ouais, comme on avait parlé tantôt. Donc, je pense que c'est une des tunes les plus sensuelles de l'album. Ah ouais, j'ai... Un peu plus lente. Ouais, t'as raison. Ouais, on avait parlé tantôt de la guitare un peu funky, là. Mm-hmm. Aussi, les back vocals sont vraiment intéressants. Mais dans l'album, en général, les back vocals sont extrêmement importants. Ouais, c'est des bons chanteurs. Il met l'emphase sur certains mots, puis surtout dans celle-là. Dans celle-là, quand tu checkes en plus les paroles, il y a vraiment beaucoup de jeux sur le hold puis le time. Puis si tu checkes de la manière que les back Tu parles vocals... les mots mettons... old puis time. Ouais, c'est Ok. ça. Les back vocals mettent l'emphase. Mettons, lui va dire de quoi, puis les back vocals vont old, puis il va dire de quoi? Time. Ah ouais. Puis lui, il Ouais, improvise ça. un peu à travers Ouais. ça. Là. Ouais. Puis, en gros, ça parle un peu... C'est pas clair, ça veut dire quoi, Old Time Lovin', mais ça parle du passé puis d'une nostalgie que nous, on sait pas de quoi qu'il parle vraiment, mais c'est... Lui, il aimerait ça retourner à sa bonne vieille quand c'était parfait, genre, comme quand on s'aimait de la manière parfaite, genre. Puis Ça là, doit être il ça, est pas parce que capable de retourner, de retrouver ça, genre. Tu sais, dans l'entrevue que j'ai vue avec lui, à un moment donné, il pose la question, il dit c'est quoi le old time lovin', tu sais. Puis je pense qu'il y a un long paragraphe, là. Puis tu sais, je C'est l'ai pas tout clair, lu, là, hein. genre j'ai rien compris, là. Il faisait juste dire, ah ben c'est le old time lovin', c'est ça, tu sais. Puis là, c'est ok. Ouais. Mais tu sais, on parlait de son registre, tu sais, de comment il est capable de chanter différemment, puis je trouve dans celui-là, il est vraiment plus lent, langoureux, genre, tu sais, comme... Mhm. Tu sais, c'est comme... Oh... Genre, comme... Je trouve ça... C'est quand même une partie que j'haïs pas. Ok. T'aimes ton hall langoureux. Moi, je l'aime content, puis toi, tu l'aimes langoureux. Ouais, j'aime ça quand il chante normalement, plus lent, que tu comprends tu comprends bien les mots, puis genre, que, ouais, je sais pas trop. Mhm. Ok. Je vais le réécouter après. Ben, pas tout de suite après, mais avec tout ce que tu as dit aussi, là, ça va me porter un autre regard un peu. Là, sur... Ouais, parce que on sait ça, je trouve que ce qui est cool de notre exercice aussi, c'est qu'on se parle fuck all, là. Non, Genre, je te se dis, chatte là, pas, on se le dit, là, pour vrai, là, honnêtement, comme quand on commence à enregistrer l'épisode, comme les affaires qu'on s'est dit par rapport à l'album sont très, très, très minimes, là. C'est ça, on a écouté l'album Genre, ensemble avant. tu sais, j'ai puis dit, genre, c'était pas évident. Ah, j'ai aimé ça. Tu sais, des affaires très, très, très peu de détails. là. Ouais. C'est une surprise là, à Ouais, chaque fois. vraiment. C'est ça qui est le fun aussi, là, ça crée l'intérêt de. Parce qu'à chaque fois, je suis curieux aussi de voir qu'est-ce que toi t'en as pensé. Puis je suis excité de Ouais, dire c'est ça. aussi. Puis quand on l'écoute, justement, vu qu'on se fait pas des feedbacks durant la semaine Non, avant on s'en qu'on... parle pas Ouais, ça, pantoute, hein, pas en durant la tout, semaine, là. non. Bon, on fait ça chacun de notre bord dans notre monde à nous, là, tu sais. Ouais, Bon, ça peut aller vraiment de... C'est ça qui fait qu'on peut aller dans d'autres vibes complètement différentes. ouais, exact. C'est ça, on n'a pas. Moi, c'est ça, j'avais aucune idée que Let's Stay Together allait être numéro 7. Cool, fait que là, on est rendu au numéro 4. Fait que là, je trouve que là, on est vraiment dans la magie là, de All Green. Moi aussi, pour je suis moi. d'accord. Je suis comme pas sûr. Mais c'est une tune que t'as pas nommée. So You're Leaving. Tu l'as Ok. pas nommée, celle-là? Non, là? j'ai pas nommé Ok, encore. fait que peut-être que... Non, On on a va deux. peut-être Ok, avoir- finalement, on en a deux dans le top 4. C'est pareil. Ouais, puis il y en a une que je pense qu'on y en a une qu'on va bien s'entendre, je pense, j'ai l'impression. En tout cas, on va voir. Fait que celle-là, numéro 4, c'est So You're Leaving. Là, je trouve que c'est ça. On sent vraiment la magie typique de All Green, avec un petit côté un petit peu plus nostalgique. Là, tu sais, celle-là, c'est pas de l'amour heureux, là, c'est que sa blonde, elle s'en va.
Puis justement, ça, les Encore paroles, une fois, il essaie de la convaincre. c'est ça, il essaie de la convaincre. Ben, il essaie de comprendre. C'est un peu drôle, là. Il essaie de comprendre pourquoi qu'elle s'en va. Puis la tune finit par Who do you love? Fait que il en vient à la conclusion qu'elle aime quelqu'un d'autre finalement. Puis là, il demande un peu de façon insistante, là, ben, c'est qui que t'aimes d'abord? Comme quoi que si on l'aime plus lui, ça veut dire qu'elle aime quelqu'un d'autre. Genre un peu, là. Fait que c'est ça. Des fois, les paroles, c'est un petit peu bizarre. Mais le feeling de la tune c'est vraiment touchant, c'est vraiment beau. J'aime un petit peu moins le refrain. Tu sais, je trouve le refrain, il vient Ok, ben gâcher regarde, je vais en un parler tout de petit suite. peu. Moi non plus, j'aime pas le refrain. Ouais, c'est ça, ok, ouais. Puis justement, alors, je vais arrêter, là. Ok, Ok, vas-y, ok, continue. c'est ça, le refrain m'a un petit peu refroidi. Mais après ça, avec l'énergie du refrain, il y a un bridge qui est quand même groovy. Et puis là, il improvise avec des pou-pou-pou. Il scatte un peu avec ça. Puis ça, j'aime ça quand même. Fait que, mais c'est beaucoup les couplets là, qui sont particulièrement venus me chercher. Là. Encore avec les strings, puis tout ce feeling-là. Fait que c'est ça mon numéro 4. Ok, moi, mon numéro 4, c'est It Ain't Fun For Me. Ah, ok, la dernière tune de l'album. Ouais. Là, qui était ma Donc, dernière ouais, aussi. justement, moi, j'ai aimé justement qu'on aille ailleurs. Puis c'est très. Tu sais, les tunes, justement, faut travailler pour trouver les petits détails. Tu sais, comme, OK, telle, je vais la placer devant telle. Mhm. Mais celle-là, justement, est vraiment différente, est unique. Ben, il y en a une autre j'ai pas encore dit, qui est vraiment unique. C'est ça. Puis j'aime aussi comment il chante It Ain't Fun For Me. Genre, il se donne pour vrai. Puis genre, Tu le sens vrai là-dedans. Là. Puis, ça, comme tu as dit, ça parle de break-up. Puis aussi, à la fin, le outro, il monte un peu en intensité. Puis je trouve que ça finit bien. Ça finit bien l'album. Puis, ouais, je pense que le fait, justement, que ça soit une autre vibe, un peu plus blues émotionnel, je pense que ça a fait que pourquoi je l'ai mis aussi haut. Ok. Vu que c'est sorti de... C'était peut-être ça le statement aussi pour finir l'album sur un ton différent. On dirait moi ça m'a fait décrocher, mais peut-être pour d'autres aussi ça peut être rafraîchissant. Là, tu sais, peut-être. Top 3. Top 3. Fait que j'ai commencé mon top 3 avec ta dernière chanson, I've Never Found a Girl, qui était ta dernière position, right? Fait que, Ouais, bon, cet épisode-là, c'est quand même... On est allé un peu partout. Là. ouais, c'est ça. On n'a pas eu les mêmes. C'est pas les mêmes choses qui nous ont accrochés, j'ai l'impression. Mais en même temps, je trouve ça enrichissant parce que ça va me permettre de réécouter l'album avec un autre regard aussi. Là, tu sais. Peut-être que j'étais bien stick aussi sur moi, personnellement, ce qui vient me chercher, mais ça va élargir un peu mon opinion. Fait que c'est ça. Tu sais, on est encore dans la grosse magie d'Al Green avec les strings. Le jeu de guitare, il est nice. Les brasses aussi sont vraiment cool. C'est de la joie pure à 100%. Puis on le sent palpable. Tu sais, des fois, je trouve que ça peut avoir l'air un petit peu lieu commun. Mais tu sais, c'est encore un peu des paroles lieu commun, mais la musique est tellement magique qu'on dirait qu'on y croit un peu plus. Puis c'est ça. Si vous cherchez une chanson d'amour qui est full heureuse, puis qui fait sentir bien, puis tout, I've Never Found a Girl, ça peut être une bonne option. OK. Moi, ma troisième, c'est So You're Leaving. Ouais, qui était ma quatrième, ouais. C'est ta quatrième, celle-là? So You're Leaving, ouais. Ah ouais, OK. On est pas loin, okay. là. En gros, c'est pas compliqué. La raison pourquoi elle est aussi haut, c'est juste sa mélodie de voix. That's it, that's all. À part Genre, le refrain. Ouais, exactement. Ouais. Mais genre, tout le reste, genre, je trippe pas tant que ça. C'est vraiment... C'est les couplets, la manière qu'ils chantent les couplets. Ouais, c'est ça le point C'est fort. genre, c'est juste ça, là. C'est juste ça qui fait la tune. Le Ouais. reste, comme, ça me fait pas tant tripper. Je suis d'accord. Genre, mettons, quand ils commencent à faire plus de jam, là, c'est toujours ça, finalement. Souvent, ces tunes, j'aime le début, c'est plus calme, genre plus clean, puis à un moment donné, ils virent en jam par rapport, puis là, je trouve que je perds l'intérêt un peu. Puis ça, c'est ce qui est arrivé. Mais j'aime les cuivres dans la partie de jam, quand même. Ouais, la partie de jam, je la trouve quand même le fun dans cette tune-là, je trouve. J'aime pas les refrains, mais la partie de jam, elle vient me chercher quand même. Là. Ouais, rendu là, les parties jam, c'est plus les instruments qui sont mis en valeur, puis je trouve que c'est moins sa voix à lui. Mais ça, c'est plus une question de goût, là. Mm-hmm. Mais ouais, c'est ça, comme je disais dans d'autres épisodes, les mélodies, c'est dur à expliquer. Comme... Mais celle-là, celle-là, je l'aime quand même pas mal. Nice. Puis ouais, c'est pas mal ça. Cool. Fait que, en tout cas, on va avoir une tune en commun dans le top 2. Ouais, top 2, ouais, je suis d'accord. Qui est celle-là, moi, en deuxième position, c'est How Can You Mend a Broken Heart, qui est le cover de l'album, dans le fond, qui est une chanson des Bee Gees. Puis,
C'est sûrement c'est ça. C'est la tune la plus balade de l'album. Là. Elle est vraiment plus lente et vraiment plus. Ouais, celui-là puis Ain't It Fun For Me, t'es d'accord avec moi que c'est les deux tunes qui fit moins. Ouais, c'est deux qui sort dans le style de musique. Là. Ouais. Une qui est plus blues, puis une qui est vraiment plus balade. Puis, ben c'est ça. Là, of course, qu'il y a des strings qui rajoutent de la magie à ça. On le sent. Puis c'est ça qui est cool aussi parce que Al Green, il compose beaucoup de chansons. Donc, on n'a eu aucune chanson pareille au même Non, place. on n'a pas eu de classement. même place. Ben, il y en a qui étaient pas loin quand même. Puis il y en a qui étaient très loin, là, comme Let's Stay Together, mettons. Fait que celle-là, pis c'est ça, Al Green, c'est un gars qui a fait beaucoup, beaucoup de covers aussi, là, tu sais, c'est... Fait que je trouve que dans cette chanson-là, on ressent vraiment son réel talent d'interprète, là, tu sais, qui est capable de s'approprier le texte des autres puis de l'interpréter comme si c'était lui qui l'avait écrit, là. Sa version est... Tu sais, j'ai été écouter celle des Bee Gees, j'étais curieux, là. Ah, je l'ai pas écouté, moi. Puis c'est une balade aussi, mais un petit peu plus guitare acoustique, piano, genre. Par rapport à la voix, mettons, Ben, j'aime mieux la version de Al Green. plus... En tout cas, non, je vais en reparler. Ben, c'est les Bee Gees, fait que tu sais, il y a un peu plus d'harmonie vocale là, dans la version des Bee Gees, mais il n'y a pas le même ressenti. Là, tu sais, Al Green, je trouve que son émotion, on la ressent là, à fleur de peau là, dans cette chanson-là. On a moins ça dans la version des Pour Bee moi, Gees. c'est la chanson que sa voix est le plus mis en valeur. Ouais, C'est ouais, là ouais, qu'on ouais. voit son vrai talent, c'est dans cette chanson-là. Son talent, il est brut, là, pur. Là, on l'a dans notre face là, dans cette chanson-là. Puis c'est juste le petit bout là, dans la mélodie, quand il y a le mot tomorrow, là, la façon qu'il chante le tomorrow, là, à chaque fois, là, j'ai un frisson. Là, je suis comme, oh my god, puis ça va. On dirait que c'est pas une twist que j'aurais pensé qu'il puisse faire. Puis c'est ça, les notes qu'il va chercher pour ce mot-là, à chaque fois, je trouve ça vraiment, vraiment nice. Puis elle a quelque chose d'un peu grandiose aussi. C'est comme la tune la plus longue de l'album. Fait que tu sais, je trouve que c'est un gros morceau de l'album. Puis c'est une tune aussi qui a eu beaucoup de reconnaissance, là, sa version là, à Al Green. Ça a fait partie du film Good Will Hunting, Notting Hill, puis je pense plein d'autres films aussi. Là. Virgin Suicide. Aussi, ouais. Ok, ben c'est ça. C'est vraiment c'est une tune qui est reconnue là, pour. Mais dans tu son vois, je le savais répertoire. pas tant. Je l'ai comme découvert par après en lisant comme toi Ouais, les ouais, infos. c'est ça. Ouais, Mais ouais. je m'étais Le pas même rendu article compte. sur Wikipédia. Mais je m'étais pas ouais, je m'étais pas rendu compte, par exemple, genre j'ai aucun souvenir d'avoir entendu cette chanson-là. Dans ces Dans films-là que ma t'as vie. déjà Là. vus. Ouais, là, genre. ouais, dans les films ou genre juste dans ma vie en général. Là, tu sais. Ok. Ah oui, ok, je comprends. Tu l'as pas reconnu. Genre Là. pour toute l'importance qu'elle a eue, j'avais aucune idée qu'elle existait. Tu sais. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Contrairement à Let's Stay Together, que je suis genre pratiquement sûr, je l'ai entendu souvent. Ouais. Ouais, je pense que Let's Stay Together a tourné beaucoup plus que celle-là, mais c'est peut-être la deuxième tune de l'album qui a tourné le Mettons, plus. Là. j'ai pas écrit sur ma feuille les singles, mais à mon avis, ça serait comme les deux. Je pense que c'est juste Let's Stay Together. Ok. Ouais, je pense pas qu'il y a eu d'autres singles officiels. Là, t'sais. Je vais checker live pour le fun. Ouais, tu peux regarder. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur cette chanson-là en attendant? Mauvais timing. Ben, les Bee Gees, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les Bee Gees l'ont fait en 71, cette tune-là. Fait que c'est un cover qui est vraiment une année après. Là. Fait que c'est pas comme un cover. Ben, en même temps, c'est ça, les Bee Gees, c'est quand même la période disco puis tout. Fait que ça pouvait pas être vraiment dans les années 50. Là. Mais c'est juste une année après qu'il a repris la tune. Puis. Ok, c'est bon, j'ai l'info, puis ouais, juste un single. C'est un là, single, hein? Ouais. Ta numéro 7. Ouais. Assez ordinaire comme single. Oh my god, c'est épouvantable de dire ça. 60e de tous les temps. Oui, c'est ça. Mais pas pour Marc-André. Envoyez-moi chier quelque part, là. Trouvez-moi. Je donne pas mon nom de famille. est-ce que- Oui, c'est ça. Il va se cacher, là. C'est pas avec un sac d'épicerie sur la tête. Fait que là, toi, t'es numéro 2. Fait qu'on va savoir... Moi, c'est Let's Stay Together, mais la version de. Non, Tina Turner. non moi, c'est What Is This Feeling? OK. Comme Ouais, tu ben, disais, ben, c'est vraiment une feel-good song, puis c'est la deuxième mélodie, je pense, que je préfère avec So You're Leaving. Non, c'est pas vrai. What Is This Feeling, c'est la mélodie de voix que je préfère dans l'album. OK. Mais le bout, là, là, avec le nez là, qui chante, là, vraiment bizarre, ça, je l'ai pas trop compris. Moi non plus, les la, je Ça, suis pas puis sûr. c'est arrivé, c'est la deuxième fois. Là. So You're Leaving pour What Is This Feeling, j'adore les couplets, mais encore une fois, ils gâchent un peu la tune genre
quand il dégénère un peu, là, quand il se laisse aller. Là. Puis, ouais, c'est ça. Tantôt, quand on écoutait l'album juste avant l'enregistrement, genre, quand elle est partie, je suis comme, genre, ça a confirmé Il la est venu te position. chercher là, encore. ouais, Puis, il finit la chanson par What is this feeling? Is it real? Or is it something that I feel? Puis, je trouve ça quand même beau. Ah, c'est intéressant. Ouais, ça, C'est comme, j'avoue, je pour trouve que les c'est la plus paroles. belle poésie de tout l'album au complet. Ok. Ouais, j'avoue que ça a un autre layers, là. C'est pas juste superficiel, là. Ouais, c'est ça. Il se pose une question, là, tu sais. Ça, c'est Puis intéressant. on dirait que c'est comme une forme d'amour un peu plus complexe que le reste. Tu sais. Très, très pertinent. Fait que Bon. sans grande surprise, mon numéro 1, c'est Let's Stay Together, mais j'avais comme, c'était même pas une question, là. C'est comme, Bon, toi, t'étais sûr qu'elle allait être dans mon top 3. ben au moins. OK. Mais je suis bien d'accord avec ton numéro 1, par exemple. Ton numéro 1, genre, s'il y en avait une autre à choisir, mettons, t'enlèves cette... Ma numéro 1 était troisième, puis je l'ai monté. Ah ouais, elle a fait du ouais. chemin, ouais? Ouais. Ah, ok. Je pensais que ça allait être obvious que... Parce que moi, quand je suis tombé dessus la première écoute, j'ai fait genre, oh, ok, attends, ça lui, il se passe... Tu sais, je l'ai remarqué tout de suite, là, ça lui, il se passe de quoi, là, tu sais. Mais, ouais, ben, ça pouvait pas détrôner Let's Stay Together, là, qui est comme, tu sais, depuis le début du podcast, je parle de la magie d'Al Green. Puis ça, pour moi, c'est comme, c'est le summum de ça. Tu sais, tu peux pas aller plus loin. Que j'aimerais vraiment ça qu'on la réécoute après. Genre. Ok, on pourra prendre le temps de ça, si tu veux. Puis, c'est ça. C'est sa première chanson aussi dans sa carrière, avec son premier numéro 1. Puis, c'est une chanson à propos, ben, c'est ça, c'est encore l'amour, là, mais là, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Là. C'est l'abandon total envers l'autre, puis pour toujours. Puis, fait que c'est une chanson qui est bien populaire, il paraît, là, dans les mariages, puis tout, là, parce que c'est vraiment ça un peu le thème. Puis c'est une tune aussi que, fun fact, qu'on a pu entendre dans Pulp Fiction puis dans un million de films. Puis c'est une tune aussi qui était bien, qui était un gros succès aussi dans la carrière de Tina Turner. Là. On l'a dit vite tantôt. Là. Elle en a fait une version dans les années 80, puis ça l'a vraiment aidé à... Mais je pense que c'est plus sa version à elle qui a pogné une coche de plus, je pense. Ben, elle a eu beaucoup de succès, sa version. Ouais, je pense que c'est plus sa version qui a pogné une plus populaire qu'elle d'Al Green, je pense. Ah, en tout cas, les infos, j'en trouvais beaucoup plus sur la version de Tina à elle. Turner. Ouais. Il n'y avait pas beaucoup d'infos, hein, cet album-là sur Internet. Non, c'était bizarre un peu décevant, tu sais. Ouais. J'étais comme... Admettons, comparativement à genre King Crimson, qu'on s'attendait à rien, moi j'ai trouvé plein d'infos. Pourquoi, tu sais? C'est weird un peu. Peut-être Parce que tout le monde s'entend pour dire que c'est un disque parce que incontournable. King Crimson, peut-être justement, il y a plus de travail derrière. C'est plus intellectuel, peut-être un peu. Fait que les gens, ils vont plus écrire... Ça doit être ça, peut-être. Un côté plus intellectuel. Peut-être qu'il y a moins dans All Green. Mais ouais, il n'y avait pas de doute que ça, c'était mon numéro 1. Fait que toi, c'est... Ben, je fais semblant que je le sais pas. Là, mais... Moi, c'est How Can You Mend a Broken Heart. Puis, c'est ça. Moi, je pense... La raison, c'est que c'est très minimaliste. C'est la voix qui est mise de l'avant. C'est... Genre, j'ai dit que ça devait être très beau live comme chanson. Ouais, je serais curieux de voir ça. Parce que là, c'est là que tu vois... Puis elle devait être différente à chaque fois, à mon avis. Parce que c'est tellement lui qui présente... Comme c'est lui qui est mis de l'avant, l'instrumentation est très simple. Ça devait pas toujours être pareil. Et comme tu as dit, elle était plus longue. Même peut-être un peu trop longue, moi, je pense. C'est vrai qu'elle est longue. À un moment donné, c'est comme... C'est peut-être pas nécessaire. Surtout dans le style d'album, on n'est pas habitué. Là, c'est comme... Ouais, les chansons sont relativement courtes, là, quand même. Puis... Ouais, ça, par rapport aux paroles, il dit... What makes the world go round dans la chanson. Puis en gros, il parle de l'amour. Mais tout ça fait du sens avec tout le reste de l'album. Que en gros, comme ça dirige sa vie un peu. Genre, tu sais, comme qu'est-ce qui fait avancer le monde, il parle de l'amour. Mais là, s'il l'a pas, on n'aurait pas d'album. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Puis aussi, ça te fait penser, tu sais, quand j'entends ça, ça me fait penser à ma vie, à moi aussi, que justement, comme c'est pas évident, genre, il y a quand même raison que l'amour, ça makes the world go round, tu sais, comme, t'as besoin de ça pour avancer, tu sais, puis... Ouais. Puis quand tu le cherches... C'est quelque chose qui, justement, qui est dur à contrôler, mais qui est quand même nécessaire, tu sais. Ouais. Bon, c'est ça, peut-être ça qui rend ça encore plus comme vivant puis émotionnel. Là. Ouais, c'est un bon point. C'est un bon point que tu amènes. D'autant plus que c'est le seul sujet de son album. Fait qu'il était vraiment...
obsédé par ça. Ouais, clairement. Puis je sais que, tu sais, là, je veux pas trop m'aventurer parce que j'ai pas tout... Je suis pas tout informé, là, assez pour vraiment en parler profondément, là. Mais je sais qu'il y a eu un drame immense, là, dans sa vie de sa conjointe qui se serait suicidée devant lui, là. Ok, j'ai aucune idée de ça. Puis qu'il y a ça a comme créé un avant puis un après, là, dans sa carrière, là. Fait que ça serait peut-être une piste aussi, peut-être à aller voir par rapport à ça. Mais ouais. Puis après ça, je pense qu'il il tombe un peu plus dans la religion. Puis Ok. que là, les albums qui ont suivi, il y a comme un switch. Là. Ok, ça, j'ai vraiment comme gardé. C'est ça, j'ai juste pas cet été full album-là, non plus là-dedans. Là. Je le dis de ce que je me rappelle, là, ça vaudrait la peine d'être vérifié. Là. Mais je sais qu'il y a un gros drame là, dans sa vie à un moment donné. Là. Donc, par rapport à Note. Mais par rapport à une note, j'en ai écrit une. Puis c'est ça, j'étais curieux de faire l'exercice de... C'est ça, comme je te disais au début du podcast, je connaissais un peu des tunes à gauche, à droite de lui, puis j'aimais full ça. Fait que j'ai choisi aussi pour faire de la variété dans le podcast, mais aussi pour aller un petit peu plus en profondeur, voir vraiment qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça. Puis j'aime beaucoup sa musique, mais j'ai été un petit peu déçu parce que j'ai pas trouvé tant d'affaires qui m'ont fait l'aimer encore plus. T'sais, Moi, c'est un peu ça que j'ai senti avec The Cars, justement. C'est que ça marche, mais j'ai pas de gros coup de cœur. C'est pas un album, là, c'est long, un album. Genre, faut pas que ça soit juste des petits moments par-ci par-là, sinon c'est comme c'est pas assez. Mais tu sais, The Cars, justement, moi, j'ai comme pogné quelque chose. Ouais. Puis avec All Green, on dirait que je m'attendais à pogner quelque chose de plus que j'avais déjà. Puis ce que j'avais déjà était très nice. Mais on dirait que ça m'a juste maintenu à ce que j'avais déjà. C'est trop musique de fond, peut-être. Ben, il n'y avait pas comme un autre. J'ai pas pogné une autre affaire. Là, ce que j'avais déjà, on dirait, pogné ce que j'avais à pogner avec cette musique-là. Fait que je trouve que c'est un super bon disque. Il n'y a pas eu de surprise. Là. Ouais, c'est ça. Mais pour ça, je vais donner un 7 sur 10 parce que on dirait que j'aurais aimé ça pogner un petit peu plus. Là, ouais, moi aussi, c'est un 7 sur 10. Ah ouais, ok. Parce que malgré que j'ai pas capoté, mais ça reste dans le domaine du soul, ça reste comme une référence. Total, ouais. Donc je peux pas donner plus bas que ça, tu sais, ça reste comme dans son domaine, c'est comme la coche. Oui, oui, puis ça sonne tellement bien, puis c'est genre c'est sûr. Je peux pas donner une note plus bas que 7 à un album que genre que je suis bien en écoutant. C'est ça. Ouais, bon point. Tu sais, je me sens bien en l'écoutant. Bon, comme c'est pas mal important là, tu sais, à la base. Là. Puis dans le style, c'est sûr que c'est plus, tu sais, si on comparait les albums de soul juste ensemble, ça serait plus qu'un 7, là, c'est sûr, là, parce que c'est dans les meilleurs albums de soul je comprends qui ont été faits. Mais mettons par rapport personnel à ce que je m'attendais puis où j'en suis aujourd'hui, j'ai plus le goût de... Ouais, j'irais pour 7, tu sais. Mais je le conseille pareil, là, tu sais, c'est sûr que c'est un must. Ouais, au moins une écoute, là. Ouais. Cool, ben c'est le fun. À part peut-être dans le domaine de la construction, c'est peut-être moins un temps, mais... C'est aussi au cliché, là. Comme quoi, le contexte importe, hein? Elle est bonne, celle-là. Donc, prochain épisode, ça va être... ça, c'est mon choix. Donc, j'ai été allé avec Fear of Music de Talking Heads. Ouais. Bon, qui est encore... je vais dans la continuation. Television, après ça, je suis allé à The Cars, puis là, Talking Heads. Donc, on continue un peu dans la même lignée. Honnêtement, j'ai aucune idée. Genre, j'ai même pas fait un écoute encore. Non, moi j'ai commencé. Okay. Parce qu'on en avait déjà parlé avant, qu'on savait, là. Mais je suis content parce que là, je trouve que ta stretch Television, The Cars, puis Talking Heads... Elle fait du sens, hein? Ben oui, elle fait du sens. Puis c'est toutes des bands que, tu sais, je connaissais un peu, mais pas tant. Fait que je suis vraiment content. Puis là, à date, j'ai vraiment pogné quelque chose. Tu te rends compte que t'aimes ça plus que tu pensais, ce style-là? Le style, je pense que j'avais des affinités, là, définitivement. Mais tu sais que tu peux creuser plus loin, en gros. Ben oui, clairement. C'est sûr, comme on disait là, à l'autre épisode de Cars, c'est sûr je vais aller écouter d'autres albums. Puis Talking Heads, on en parlera plus au prochain épisode. Mais tu sais, genre, la première écoute, j'étais OK. Mais tu sais, je connais ça assez pour connaître le la style, première là. écoute est pas sûre. On n'est pas sûr. Ouais, mais là, tu sais, j'en ai déjà fait 2-3 depuis, puis ça confirme, passe, OK. Ouais, ça se passe. Puis, Talking Heads en tant que tel, par rapport à moi, le groupe, je connais genre des gros hits, mais j'ai checké... Ouais, c'est ça, mais j'ai checké la tracklist, puis... Moi, je connaissais aucune tune. Ouais, exactement. Je sais qu'il y a des gros... Genre, côté critique, je sais qu'il y a des gros... des grosses tunes. Ouais, ça, j'ai compris par après. Mais je checkais, genre, les titres, puis genre, ça me disait absolument rien, genre.
Mettons... Puis c'est après Psycho Killer, là. Psycho Killer, c'est dans les débuts du band, là. Tu vois, j'y regarde en ce moment une deuxième fois, là, puis non, ça me dit toujours rien, là. Mettons, Evan, je pense qu'elle est big, puis non, ça me dit rien. Puis, c'est drôle, parce que là, mes choix d'albums, j'ai une manière de les choisir que j'expliquerai peut-être un jour, là. Ouais, c'est vrai, on a... Mais ouais, ça, mais j'avance d'une année à la fois, là. À chaque fois que je fais une pour de suggestion... vrai? Ouais. Hein? À chaque fois que je fais une suggestion, on avance dans le temps Je suis bien con, j'ai d'une même pas année. remarqué. Ouais. Puis là, Oui, attends, mais ça marche. Puis là, je vois du monde qui ont travaillé sur l'album de Talking Heads, qu'éventuellement, mes prochains choix, Bowie, c'était 71, hein? Excuse-moi. c'était 72, vu que je suis allé Puis- 50 ans en arrière. Puis Dark Side, c'était 73. Puis là, on a augmenté de même à chaque année. C'est bien... Aïe, aïe, wow. Ça me prenait Bon là, genre... bon, là, vous n'aurez pas de 15 surprise. épisodes On que je va continuer à monter de même jusqu'à aujourd'hui, là. Ah, ok, wow. Mais par rapport au choix, ça va aller dans plein de directions. Ouais. Ok. Donc, ouais. Alors, moi, je suis full random, là. Ouais, mais c'est bien correct aussi. Ça là. balance, tu sais. Ouais. Donc, ouais, c'est ça. Ah, ben merci de ça. On finit avec une grande révélation. Cool, fait que... Il n'y en aura pas de même à chaque fois. Là. Non, c'est ça, là. Wow. On a parlé les nouveautés par rapport aux invités, je pense, dans cet épisode-là aussi. Donc, Ou c'était l'autre avant, peut-être l'autre d'avant. Ouais, c'était l'autre d'avant. Fait que les invités vont s'en aller. On va faire un pas-pire jump dans le temps. Donc, ouais, bon épisode, à la prochaine. Talking Heads, la semaine prochaine.